Bonjour et bienvenue dans Bouffée de fraîcheur, le journal de bord de ma tempête hormonale. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition, j'aurai bientôt, très bientôt 50 ans et comme beaucoup d'entre vous, je traverse une périménopause, pas tout à fait discrète et pas tout à fait facile. J'ai lancé ce podcast parce que je crois qu'on a besoin de parler de cette période sans filtre, sans tabou et surtout avec un peu de clarté dans la tempête parce qu'on entend tout et son contraire. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te sensibiliser à la prévention en matière de ménopause parce que la manière dont tu traverseras la tempête dépend de l'état de ton navire métabolique. On entend souvent que la ménopause ruine le métabolisme. Mais en réalité, ce n'est pas cette vague, si énorme soit-elle, qui fait couler ton navire. Cette vague, cette tempête hormonale, révèle juste les fissures qui étaient déjà présentes dans la coque. Et crois-moi, elles sont nombreuses chez beaucoup d'entre nous. Pendant des années, on a maltraité notre corps, avec des régimes yo-yo, en étant dans un déficit calorique chronique, en ayant peur des graisses, en nous épuisant sur un tapis de course au nom du sacro-saint cardio et sans jamais rien faire pour mieux gérer notre stress ou améliorer notre sommeil. Le résultat, notre métabolisme est affaibli, ralenti, sur la défensive et quand la tempête hormonale arrive, la coque craque et plouf. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer, reconstruire. Et pour ça, il va falloir des matériaux solides, pas de pauvres pansements qu'on applique sur la coque en croisant les doigts pour que ça tienne. Pour réparer ton navire métabolique, que ce soit en anticipation de la tempête hormonale à venir ou parce que tu es déjà au cœur du cyclone, il va falloir gérer les 3 axes principaux de la santé qui fonctionnent ensemble pour créer un socle solide. L'alimentation, le mouvement et le sommeil. Premièrement donc, il va te falloir une alimentation dense et nourrissante. On commence par la base, manger suffisamment. Pas juste de quoi survivre, mais de quoi nourrir ton corps, soutenir tes hormones et relancer ton métabolisme. Et non, les soupes le soir et la salade avec un yaourt 0% à midi ne suffisent pas à faire tout ça. Il va falloir viser 30 grammes de protéines minimum par repas et ne pas avoir peur d'ajouter du beurre, de l'huile d'olive, de l'avocat, du fromage. Attention, 30 grammes de protéines, c'est pas un œuf dur dans ta salade, ni 2 cuillères de lentilles ou 3 tranches de blanc de dinde. Non. Pour atteindre 30 grammes de protéines, il faut des vraies portions à chaque repas. 30 grammes de protéines, c'est environ 120-140 grammes de poulet ou de bœuf, ou 150 grammes de saumon ou d'un poisson gras, ou bien encore 3 œufs et une tranche de jambon, ou bien 2 œufs et une boîte entière de maquereaux en conserve. Bien loin de ce que tu manges chaque jour, non ? Mais c'est ça dont ton corps a besoin pour reconstruire, pour se réguler et pour enfin fonctionner comme il faut. Les protéines, c'est la base de tes hormones, de tes enzymes, de tes tissus. Sans elles, rien ne tourneront et plus on avance en âge, plus un apport suffisant et critique pour la santé. Deuxièmement, il va falloir apprendre à bouger intelligemment. Tu n'as pas besoin de t'épuiser sur un tapis de course. Le cardio intensif tous les jours, c'est souvent contre-productif, surtout en périménopause. Le cardio épuise, crée de l'inflammation et fragilise encore plus un corps déjà stressé. Par contre, le mouvement doux et régulier, la marche, le renforcement musculaire, les exercices fonctionnels soutiennent le métabolisme, améliorent la sensibilité à l'insuline et t'aident à maintenir ta masse musculaire. Le muscle, c'est critique, c'est l'organe de la longévité et de la santé métabolique. Lâche ton tapis de course et va lever de la fonte, je t'assure, c'est bien plus efficace. Enfin, privilégie toujours ton sommeil. Tu peux faire tout le reste parfaitement, mais si tu dors mal, ton métabolisme va rester en mode survie. Le manque de sommeil perturbe toutes les hormones clés, leptine, gréline,
insuline, cortisol. Résultat, des fringales, un ralentissement métabolique, une fatigue constante. On sait que de mauvaises nuits aggravent la résistance à l'insuline, dérèglent complètement la sécrétion du cortisol, empêchent la réparation cellulaire. Le sommeil est un pilier, pas un bonus que tu t'accordes si tu as le temps. Reporte au lendemain les corvées qui te tiennent éveillé tard, bien trop tard, et arrête de t'enfiler les épisodes de ta série préférée jusqu'à 2h du matin en pensant que tu te relaxes. Le vrai repos, c'est une soirée sans écran, avec un bon livre et un thé, et un sommeil qu'on accueille naturellement vers 22h pour une nuit de 7, 8, voire 9 heures. En travaillant sur ces 3 piliers de ta santé, tu pourras retrouver un métabolisme performant. Ça ne se fera pas en 10 jours, mais c'est possible à tout âge. Et c'est indispensable si tu veux vieillir en bonne santé. La ménopause ne coule pas le métabolisme. Elle met juste en lumière tous les trous dans la coque que l'on a faussement bouchés avec du sport à outrance, des régimes restrictifs et des compléments alimentaires miracles. Il est possible de faire les choses autrement, d'arrêter de boucher les trous avec des solutions à court terme et de reconstruire un navire solide, fiable, qui permet de traverser la tempête hormonale de la ménopause sans encombre. Si tu veux aller plus loin, je te recommande d'écouter mon autre podcast « Autour d'un café gras » dans lequel je parle de nutrition et de perte de poids et où je livre de nombreux conseils pour relancer son métabolisme. Merci d'avoir écouté. N'hésite pas à me faire part de tes remarques et de tes questions en commentaire et à très vite pour une nouvelle bouffée de fraîcheur.